Je m'appelle Charles Frégé, je suis photographe, j'habite Rouen et je suis actuellement à Louviers, au quartier de la Londe et quartier des Acacias. J'ai travaillé à Louviers quand j'étais encore étudiant en Beaux-Arts, et ce qui fait qu'il y a un peu une sorte d'attachement un peu avec cette ville et avec ses habitants. J'ai été contacté par la mairie de Louviers pour développer un projet artistique au quartier de la Londe. C'est un quartier qui va être totalement rénové. En fait, chaque immeuble porte le nom d'un compositeur de musique classique. Ça m'a donné l'idée de prendre la musique comme le point de départ de la recherche et d'associer cette musique classique à ce que je fais habituellement sous forme de silhouette. Assez logiquement, le projet est passé de la Londe à l'école des Acacias, qui est l'école des enfants de la Londe. Ça a permis en fait de rencontrer plus d'enfants, de travailler avec 2 classes. Au printemps, j'ai invité Santiago Moreno, qui est un homme orchestre, à venir jouer à l'école des Acacias et dans le centre du quartier de la Londe, pour pouvoir démarrer, sensibiliser en fait le public à cette idée d'un homme orchestre, d'un homme sculpture. On a aussi invité l'harmonie municipale de Louviers, qui est venue jouer au centre des quartiers et qui va aussi intervenir à l'école des Acacias pour le coup, cette fois, parler de musique. Parce qu'il se trouve que depuis tout ce temps, moi, j'évoque pas la musique, j'évoque la représentation visuelle des instruments de musique. Je me sens pas dans l'idée de travailler sur le son, mais plutôt sur le visuel et même l'idée de l'accumulation. J'ai beaucoup pensé au travail d'Armand, de Tinguely aussi, de parler de formes. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé travailler avec le métal, les cuivres, tous les instruments avant qui, à un moment, jouent des courbes dans l'image et de demander en fait aux enfants d'interagir avec ces instruments qui sont accumulés sur leur dos, sur leurs épaules, dans leurs bras. Ils ont été invités à regarder les instruments, à choisir avec moi, à fabriquer avec moi des espèces de structures, des montages, des associations d'objets bizarroïdes. Pas forcément de jouer la trompette, par exemple. C'est ce qui fait, à mon avis, la différence. Et puis, le travail de silhouette se fait aussi avec un fond de studio, papier, qui est rétro-éclairé. Et ensuite, je travaille avec de l'huile de lin pour pouvoir révéler des zones dans ce fond de papier et créer des sortes de percées de lumière dans l'image. Quand on photographie ces objets en silhouette, on voit la richesse de ces objets, des formes qu'on a obtenues, photographie par photographie, en mettant en scène ces instruments qui deviennent des objets loufoques. Je m'intéresse à l'instrument de musique pour sa forme, à l'accumulation des instruments. On les sangle ensemble, on les scotche ensemble. On a collecté plein de matériel avec lequel on a pu travailler sur des sculptures qui sont ensuite portées par les enfants et mise en scène de façon complètement fantaisiste. On est très proche de figures de carnaval. L'ensemble de ces silhouettes réalisées avec ces enfants, ça va puiser dans aussi bien mon travail de portrait que mon travail sur les mascarades, les carnavals, et sur la recherche plastique que je développe actuellement autour de la silhouette photographique.